aussi. Qui va jouer avec Zlatan demain? Lucas est en feu en ce moment, mais Lavezzi dans les grands matchs est bon. Cavani, on peut pas trop le sortir. On met qui en attaque? Je te donne la compo. Sirigu, Maxwell, David Luiz, Thiago Silva, Van der Wiel, le trio magique de l'année dernière, Matuidi, Mota, Verratti, Lucas, Cavani, Zlatan. Je suis d'accord. Ça veut dire que pour toi, Pastore ne va pas jouer. Non, Pastore, c'est pas un match pour Pastore, c'est un match pour récupérer le ballon. Non, mais c'est peut-être pour récupérer le ballon, mais je te dirais tout simplement, quand tu prends les trois du milieu, je sais pas ce qu'il en pense Franck, depuis le début de saison, ce milieu de terrain, ces trois garçons que tu m'annonces, ont tous eu des problèmes sur le plan physique, des blessures, et qui ne sont pas revenus à 100%. Mais si tu en as un qui est à 100%, c'est Javier Pastore. Lui, physiquement, il est bien. C'est-à-dire, si tu peux te priver d'un garçon qui, physiquement, peut garder le ballon, peut travailler, c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai l'impression qu'il a laissé un petit peu passer sa chance avec les deux derniers matchs à Lille et contre Nantes. Et puis surtout, les trois que je t'ai cités ont joué un match ensemble. C'était à l'aller contre le Barça, ils ont été monstrueux. Donc j'espère qu'ils vont refaire le même. Cela dit, il peut y avoir une stratégie où tu fais rentrer Pastore une demi-heure de la fin. 1-0 pour Paris, tu gardes le ballon. Mais moi, après, je vais te dire, Franck, toi, dis-moi. Je suis un peu d'accord avec Malik. En fait, moi, c'était ma question, c'est entre Lucas et Pastore. Et je trouve que Lucas aura des espaces qui, par sa qualité de vitesse et de technique, lui permettront peut-être de trouver. Franck, je te rejoins, excuse-moi, je te coupe, mais je sais pas si tu as vu le premier but, l'ouverture du score de l'Espagnol contre le Barça, c'est une catastrophe la défense. Regarde l'attaquant de l'Espagnol jouer et Lucas avec ses jambes de feu du moment. Sergio Garcia. Voilà, donc, non mais c'est vrai que l'adage se prête exactement à Barcelone quand tu joues contre Barcelone au Camp Nou, c'est que la meilleure défense c'est l'attaque là-bas. Et si tu décides de jouer et d'attaquer, tu as une chance de faire un résultat. Si tu penses que en défendant tu vas avoir quelque chose, oui c'est possible, mais ça tient du miracle. Je pense que si tu vas les chercher dans leur faiblesse, c'est-à-dire leur défense, tu peux gagner. D'abord, déjà, il faut penser à bien défendre, à bien occuper le terrain, à bien se replacer, à bien travailler collectivement comme ils l'ont remarquablement fait au match aller. Et puis, secondo, j'ai la composition quand ils ont fait un nul 1-1 il y a 2 ans, en 2013, avec le but de Pastore. C'est vrai que c'était pas le grand Barça. Messi il était rentré en cours de match. Si je me souviens de ce match-là, de cette composition, 4 défenseurs, il n'y avait que 2 milieux. Au milieu, c'est Thiago Motta, parce que Matuidi était suspendu. C'était Mota, Verratti, avec Pastore devant eux. Il avait mis Lavezzi sur un côté, Lucas d'un côté et Zlatan. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller là-bas en ayant des craintes et des peurs. Il faut y aller en montrant avec de l'ambition. Si tu montres, tu leur dis, attention, vous allez certainement nous jongler, vous allez certainement vous faire des places, vous allez certainement vous balader, mais attention parce qu'on a comme des éléments, dès qu'on va récupérer le ballon, on peut se projeter, on peut venir vous faire peur.